Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 août 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, tel il est, tel nous sommes. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Alors, dans Jean 17, le verset 17, Jésus-Christ a dit au Père, il a prié, n'est-ce pas, pour tout cela qui était sur la terre et tout cela qui viendrait après lui. Il a prié, il a dit, c'est le verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Et c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. Alors, toi et moi avons reçu la prière de notre Seigneur Jésus-Christ déjà. Il prie déjà pour nous tous les jours. Il intercède pour nous devant le Père. Mais c'est dit que avant d'aller à la croix, quand il a prié pour les disciples, il a prié aussi pour la génération future qui viendrait. Et ils seront un seul. Amen. Alors, c'est quoi la sanctification? Amen. C'est quoi? Sanctifie-les par ta parole, sanctifie-les par ta vérité, ta parole c'est la vérité. Mais c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est une mise à part. Amen. Corps, âme et esprit. C'est le fait de se dissocier de tout ce qui est du monde pour venir s'attacher au Seigneur Jésus. Et cela se fait par le moyen de la parole. Amen. On se rappelle qu'on a vu que le logos, c'était le pont. Amen. C'est le pont, le logos. Alors, si tu veux être uni au Seigneur Jésus, tu n'as pas un autre moyen que de passer par la parole de Dieu, par le logos. Amen. Alors, ça veut dire, comme l'a dit Jacques, de mettre en pratique la parole. Tu as beau écouter la parole, elle est douce à tes oreilles, mais c'est quand tu vas te mettre à la pratiquer que les entrailles de douleur vont se faire sentir. Mais parce que tu aimes le Seigneur, tu vas endurer, tu vas supporter, parce que c'est cette même parole-là qui a transformé Jésus qui va te transformer. C'est ça la sanctification. C'est de se retrouver sur un chemin où tu décides en ton âme et conscience de faire la volonté de Dieu. Tu peux faire ta volonté. Tu peux le faire. Tu peux décider de tout laisser aller pour dire, voilà, moi je dépose les gants ici. Mais parce que tu t'es engagé à suivre le Seigneur Jésus, alors tu vas jusqu'au bout. Amen, tu vas jusqu'au bout. Et Dieu va te donner à chaque fois le nécessaire pour que tu puisses continuer ta course. Amen. Alors, dans Philippiens 3, le verset 7 à 11, Philippiens 3, le verset 7 à 11, voilà ce qui est dit. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi.
afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alors, la sanctification, c'est de devenir conforme à Christ. Amen. C'est de marcher en renonçant à soi, en renonçant à tout, pour rendre gloire à Dieu. C'est-à-dire tout ce dans quoi Dieu n'est pas, tu n'es pas aussi. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tu ne mets pas les pieds dedans. Et Paul dit, il dit, afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non par ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Amen. Et cette justice-là qui s'obtient par la foi nous pousse, ou bien nous conduit sur le chemin où nous apprenons à connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances. On participe aux souffrances de Christ. Ce n'est pas les mêmes types de souffrances, mais on est appelé à souffrir. Pendant que nous souffrons dans notre chair, Dieu élève notre esprit. Amen. Il élève notre esprit. Et il nous donne d'être ancrés dans la parole. C'est-à-dire, on devient conforme à Christ, tel que c'est dit dans le verset 10. Nous sommes dans Philippiens 3. Amen. On vient de lire le verset 10. Et dans Exode 20, au verset 23, voilà ce qui est dit. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Vous ne ferez pas de dieux d'or ni de dieux d'argent. Maintenant, est-ce que tu connais les dieux qu'il y a dans ta vie? Est-ce que tu sais toutes ces choses-là qui prennent toute ta place, toute ton énergie, au point que Dieu n'a pas de place? Parce que toutes ces choses-là qui prennent la place de Christ nous empêchent de nous sanctifier. Ils se placent entre notre sanctification et Christ. Ils sont une barrière. Et la parole de Dieu, le logos, est un pont. Le logos est un pont entre Christ et nous. Et les idoles sont une barrière entre Christ et nous. Et la seule manière pour toi et moi de pouvoir marcher sur le logos, c'est de se débarrasser des idoles. Parce qu'on ne peut pas et marcher sur le logos et marcher sur les idoles. Ça ne mène nulle part. On n'aboutit pas. C'est sans issue. Dans Lévitique 6, le verset 12, l'Éternel parla à Moïse et dit, voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel, le jour où ils recevront l'onction, 1/10 d'épha de fleur de farine comme offrande perpétuelle, moitié le matin, moitié le soir. Elle sera préparée à la poêle avec de l'huile, et tu la porteras frite. Tu la présenteras aussi cuite et en morceaux comme une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Le sacrificateur qui parmi les fils d'Aaron sera oint pour lui succéder, fera aussi cette offrande. C'est une loi perpétuelle. Devant l'Éternel, elle sera brûlée en entier. Toute offrande d'un sacrificateur sera brûlée en entier.
elle ne sera point mangée. Pourquoi? Parce que le foin du sacrificateur, ça le représente lui-même, c'est le sacrifice de sa propre personne à Dieu. Donc, ça appartient à Dieu seul. Tu te consacres à Dieu et à Dieu seul. Quelqu'un d'autre ne vient pas pour partager avec Dieu. C'est que tu es pour lui. Alors, si tu dis que tu appartiens à Christ et que tu t'es sanctifié ou tu t'es sanctifié pour Christ, il n'y a pas une autre personne qui va te partager avec Christ. Tu appartiens à Christ, toi et toi seul, et puis c'est tout. C'est lui qui est le maître dans ta vie. Pas la télévision, pas Internet, pas le golf, le tennis. Non et non et non. C'est Christ seul que tu sanctifies dans tout. C'est-à-dire, c'est avec lui que tu prends le temps. Parce que sanctifie-les par ta vérité. Ta parole, c'est la vérité. Évidemment, quand on marche selon le train-train de ce monde, on va se donner un temps de plaisir, on va dire, bon, ça c'est mon temps pour aller jouer au hockey, bon, ça c'est mon temps pour me faire plaisir pour X, en tout cas, X programme. Mais hélas, on est en train d'offenser Dieu sans le savoir. Parce que si tu lui appartiens, ce n'est pas à toi de faire le programme de ta journée, c'est à lui de faire ton programme. Alors souvent, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, ok, je vais prendre du temps avec le Seigneur le matin, et puis je m'en vais faire mon golf, et puis je m'en vais après faire mon jogging, et puis après, je m'en vais au zoo, et puis après, je fais ceci. On fait le programme à Dieu, on dit à Dieu, voilà ce qu'on va faire, on fait le programme. Mais ce n'est pas ça qui devrait se passer. C'est Dieu qui devait nous dire où aller et où ne pas aller, puisque nous lui appartenons. Nous avons été consacrés à notre Dieu. Alors, c'est seulement lui qui peut nous dire quoi faire et quoi ne pas faire. Et nous sommes appelés à prier constamment, sans cesse, on est là dans sa présence, en train de prier. Si on pense qu'on a assez prié pour nous, ben voilà, il y a la prière, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de prière. On doit être en train de prier constamment, constamment. Prier sans cesse, c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Dans Lévitique 21, le verset 1, l'Éternel dit à Moïse, parle au sacrificateur, fils d'Aaron, et tu lui diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort. Amen. Excepté pour les plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi pour sa sœur encore vierge, qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profanant. Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête. Ils ne raseront point les coins de leur barbe, et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Ils seront saints pour leur Dieu, et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu, ils seront saints. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée, ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Amen. Je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Deutéronome 10, le verset 16. Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne raidirez plus votre cou, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Amen. Il ne fait acception de personne.
et ne reçoit point de présent. Amen. Et circoncire son cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire ôter de son cœur tout ce qui ne fait pas la gloire de Dieu. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans ton cœur là, qui bloque la gloire de Dieu, tu dois l'ôter. Amen. Tu dois ôter cela de ton cœur. Et ton cœur doit appartenir uniquement à Dieu à 100%. Il n'y a rien qui soit entre ton cœur et Dieu. Tout ton cœur doit être entier à Dieu. C'est ça, circoncire son cœur. Et il dit quoi? Vous ne raidirez plus votre cou. Amen. Alors, Jésus-Christ nous a sanctifiés. Amen. Il nous a consacrés à Dieu comme une offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à Dieu. Parce que c'est ça que son sacrifice a fait. Alors, une fois que tu acceptes son sacrifice, tu dis du coup que tu appartiens à Dieu et que tu es une offrande agréable à Dieu. C'est ça que tu dis. C'est ça que tu confesses. Et tu travailles pour que cela soit dans ta vie à tous les jours. Tu travailles pour cela. Alors, il y a les épreuves, n'est-ce pas? Dans la vie, il y a souvent des surprises auxquelles on ne s'attend pas. Mais quand Dieu est la priorité dans ta vie, alors les autres choses, tu les laisses aller pour gagner Christ, n'est-ce pas? C'est ça. Et dans 1 Corinthiens 9, le verset 23, 1 Corinthiens 9, le verset 23, voilà ce que nous dit le frère Paul. 1 Corinthiens 9, le verset 23. Il dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Je tiens mon corps assujetti, de peur d'être rejeté alors que j'ai prêché aux autres. C'est ça que Paul dit. Et regardez le travail que Paul a fait. Et regardez son type de souffrance. Et c'est comme ça que nous sommes appelés à marcher avec Christ. Le type de souffrance de Paul, ça ne sera pas ton type de souffrance. Amen. La souffrance que Paul a vécue, c'est différent de ce que toi tu es appelé à vivre. Mais toujours est-il que tu dois vivre ta souffrance. Amen. Tu dois la vivre afin que Dieu soit reconnu Dieu dans ta vie et puis toi, reconnu sa brebis. Amen. Alors si tu es la brebis du Seigneur, c'est lui qui te dirige. Ce n'est pas toi qui le dirige. Ce n'est pas toi qui décides de faire ce que tu veux et après tu dis à Dieu, mets ton cachet. Ça ne marche pas. C'est Dieu qui décide de t'orienter et puis ben voilà, et puis c'est Dieu qui décide. Après tout, c'est Dieu qui décide. Amen. Alors, dans Deutéronome 11, le verset 13, voilà les consignes que Dieu a données à Israël. Deutéronome 11, le verset 13. Alors, c'est Moïse qui parle, il dit, si vous obéissez à mes commandements, amen, Dieu qui parle par la bouche de Moïse, si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme,
Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Même chose qu'on vient de lire. Vous allez circoncire votre cœur. C'est ça que Dieu a dit. Deutéronome 10. Amen. Il dit, gardez-vous de laisser séduire votre cœur. C'est toujours notre cœur qui a tendance à nous conduire dans une direction. Et pourquoi notre cœur nous conduit-il là-bas? C'est parce que notre passion est par là-bas. Amen. L'endroit où notre focus est, c'est l'endroit où se trouve notre cœur. Mais si notre focus est sur Jésus, peu importe ce qui arrivera sur notre chemin, notre focus est sur Jésus. On a Jésus et puis c'est tout. Et le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps d'intense épreuve, un temps de grande pression, un temps de grande séduction. Amen. Imaginez le temps où Moïse était sur la terre, Dieu leur a dit, ne laissez pas séduire votre cœur. Imaginez notre temps aujourd'hui, où la séduction, elle est partout. Partout. Même si tu ne veux pas regarder la télévision, tu sors juste, tu auras la télévision devant toi, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que la personne qui est devant toi va te présenter comme scène. Parce que dans notre temps aujourd'hui, c'est la nudité qui est la mode. C'est vraiment un temps où les valeurs de respect vis-à-vis de Dieu ont volé en éclats. Vraiment, c'est les ténèbres qui règnent à tous les niveaux. Et nous devons tout faire pour garder notre cœur sur Jésus. Tout faire. Et cela demande de renoncer. Amen. À tout afin de garder juste Jésus. De tout laisser le reste et puis de garder Jésus. Si Jésus-Christ est avec toi, ben, tout le reste, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Et nous avons besoin de maturer pour arriver au stade où Jésus-Christ est notre seul et l'unique focus. C'est ça le défi de tout enfant de Dieu de notre temps. Amen. Alors, je continue la suite de Deutéronome 11. C'est dit, je vais aller au verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Je suis dans Deutéronome 11, le verset 18. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les écriras sur le poteau de ta maison, sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban
et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Vois, je mets maintenant devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Amen. Alors, Dieu dit, voici les paroles que je mets devant vous, le verset 18, vous les lirez comme un signe sur votre main, sur vos mains, elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et les enfants de vos enfants vont les enseigner, vous leur parlerez tout le temps, le jour, la nuit, et puis bon voilà, vous le parlez, à observer le commandement que je vous ai prescrit pour marcher dans toutes les voies et pour vous attacher à lui. Le verset 22. Il n'y a pas une autre façon de s'attacher à Dieu. Une fois que tu te détournes pour faire autre chose, c'est fini. Tu viens de diminuer ton détachement. Tu viens de refroidir ton cœur vis-à-vis de Dieu. Tu dois demeurer constamment dans la présence de Dieu. Constamment. Tu dois faire cela. C'est un choix. Mais si tu ne fais pas ça, les soucis de la vie vont t'accabler. Les problèmes, par-ci, par-là. Tu es obligé de faire cela. Parce que nous sommes dans un temps de grande séduction, comme déjà dit. C'est un combat. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est maintenant que nous voyons la violence du royaume. C'est maintenant que nous saisissons la violence qui doit s'exercer dans nos vies. Et quand je parle de violence, ce n'est pas la violence physique, non. C'est spirituel. C'est spirituel. Nous devons tenir pour que notre foi ne défaille pas. Et nous tenons comment? En appliquant, amen, la parole de Dieu, en la pratiquant, en demeurant dans la présence de Dieu de manière constante. Amen. Alors, tel il est, tel aussi nous sommes. Comment était-il? Il était constamment dans la présence de notre Dieu. Il se levait la nuit, il allait prier, et puis il était, quand on le voyait, il reflétait Dieu. La gloire de Dieu était sur lui. Pourquoi? Parce que il était la parole. La parole. Il marchait au milieu des gens, mais il était la parole. Il représentait la parole. Et c'est ce qu'il a fait de nous. Nous devons être comme il est. Tel il est, tel aussi nous sommes. Maintenant, nous devons travailler à cela. Amen. Nous devons travailler à cela. Sinon, les soucis de la vie vont tout simplement nous garder loin. Et c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons tout simplement que sa gloire demeure. Alors, retroussons nos manches, gardons les yeux fixés sur lui, jusqu'à ce que nous puissions, amen, le voir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.